Je suis à vous tout de suite. Hop. Le projet de Bonbonnie sur lequel je vais continuer, on va continuer sur Angus et la jeune fille cygne. Hop. Fresco. Au revoir. Et on va continuer en fait l'animation qu'on avait commencé en live aussi, où Angus et du coup marche sur le sol. Je l'ai séparé en fait du reste pour essayer que ça soit moins gourmand sur le stream. Je pense quand même que ça va pas non plus tout résoudre, mais vu que les autres fois on avait des gros ralentissements. Attendez, je vais en profiter pour virer du coup Creative Cloud qui ralentit un peu le stream. Mise en place, hein. Désolé si du coup c'était pas tout prévu. Voilà, quitter. Hop. Et donc on va aller chercher Angus. Ça arrive, hein. Ça prend juste un peu de temps pour charger. En attendant, vous avez du coup le Instagram qui s'affiche où je mettrai du coup... Merde, il pleut, mon linge est dehors. Dommage. Il y a tout qui fout le camp, hein. Hop. Alors voilà. Voilà le plan. Du coup, on avait commencé à le mettre au propre. L'animation est faite. On est en train de le mettre au propre. Donc voilà ce qui se passe. Hop. Et donc on va continuer tranquillement à mettre tous les éléments, voilà, parce que la cape, elle n'est pas complètement dessinée et tout, le visage, tout ça, tout ça. Mais on a le mouvement général et on a déjà Tilly Paint qui est en train de cracher ses poumons, c'est merveilleux. Je croyais avoir résolu les problèmes. Oh non, hein. Bon, c'est pas grave. Je pense que c'est à cause du stream aussi que ça galère un peu des fois à vous envoyer des images rapidement. Mais bon, peu importe. On va enlever 2-3 trucs qui sont derrière que j'ai plus besoin. Qui prennent un peu de place pour pas grand chose. Voilà. Parce que c'est vrai que du coup, le logiciel Tilly Paint est un peu plus gourmand que Fresco. Enfin, là, c'est une scène qui est forcément beaucoup plus lourde. Donc j'espère que ça va pas poser trop de problèmes. Alors. Donc on en était donc à celle-là. On va cacher ça rapidement.
Et ben, je pense qu'on va essayer d'aller dessiner la clé qui est là, la pause clé qui est là, celle-là. Et on va continuer à faire les inters et tout ce qu'il faut, quoi. Hop. Il faut pas hésiter à me poser des questions, parce que là, du coup, on est passé sur autre chose. Là, c'est vraiment mon projet perso, c'est mon travail. Et je sais que vous connaissez pas tous le langage de l'animation, donc faut pas hésiter à me poser des questions, hein. On va lui mettre une expression un peu plus surprise. Ça sera un peu mieux. Là, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin en référence. Voilà, genre ça. Pour être sûr que ce soit la même coupe de cheveux. Quel genre de key poses sont essentielles, les poses de vêtements ou celles du personnage en premier? Parce que j'avais vu des gens faire les vêtements en premier et j'ai jamais compris. Oh, alors j'ai jamais vu. J'ai jamais vu faire les gens, les gens faire les vêtements en premier. Normalement, les vêtements, c'est considéré comme du secondaire en fait. Enfin, euh, comment dire? Il y a. Alors, je vais donner la méthode que moi j'ai apprise à l'école. Euh, Ça veut pas dire que c'est la méthode absolue et tout ça, mais, euh, mais c'est une qui est très très pratiquée et qui a été mise en place par tous les pionniers de l'animation, notamment Disney. Donc c'est que quand même ça marche un peu. Normalement, on commence, comme là j'ai fait pour l'animation, on commence par le, le, le corps en fait du personnage, tous les mouvements, les gros mouvements. Je me dis ça aussi parce que quand on dessine, on fait les vêtements à la fin. Oui, voilà. Euh, Là, c'est de l'animation dessinée, image par image, donc c'est le même principe que quand on. Enfin, on utilise les mêmes principes que quand on dessine. Et du coup, là, moi, je commence d'abord par faire tout le corps, le mouvement général. On le voit là sur le ref. J'ai mis les grosses formes du personnage pour pouvoir le faire bouger dans l'espace. Parce que c'est plus facile que de le faire avec tous les petits détails et tout ça. Et normalement, surtout avec le numérique, on a l'avantage de mettre autant de calques qu'on veut. On fait les vêtements après, parfois même sur des calques séparés, euh, pour faire bouger par rapport à l'anime du corps en fait, parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie de manière physique. Enfin, je sais pas comment dire, le mouvement, enfin le vêtement, il est pas vivant, il a pas sa propre vie. C'est un peu. Enfin, le vêtement il bouge parce que nous on bouge en fait. Euh, il bouge pas tout seul pour après faire bouger notre bras. Je sais pas comment dire, c'est un peu. Euh, En fait, moi, ce qu'on m'a appris à l'école, c'est vraiment, euh, entre guillemets, appliquer les principes physiques de la vraie vie le plus possible pour rendre ça vraisemblable, en fait. C'est ça le but. Ça veut pas dire qu'on fait de la physique parfaite, mais on essaye, quoi.
Enfin, parce que normalement, même si les gens n'y connaissent rien à la physique, ils savent. Enfin, on vit tous dans le même monde avec la même gravité et tout ça. Donc, même si on ne sait pas comment ça fonctionne, on l'expérimente quoi qu'il arrive. Donc, on remarque quand ça marche pas. Enfin, quand c'est pas comme ça devrait être. Et, et du coup, le but, c'est de rendre ça le plus proche possible de la vraie vie. Donc, ouais, animer les vêtements en premier, wow. Ou alors c'était pour faire les kékés, je sais pas. Après, je suis sûre qu'il y en a, ils le font parce qu'ils préfèrent et voilà, ou qu'ils veulent donner un effet particulier. Mais normalement, ça s'anime de toute façon après le corps. En tout cas, dans la méthode, on va dire classique d'animation. Moi, j'ai animé là, le haut de sa cape avec le corps parce que c'est très. Ça suit les bras et que c'était facile à mettre. Donc là, je veux qu'il soit penché un peu. Faut que j'aille chercher sa ceinture. J'ai dit ça parce que par exemple, Kohei Horikoshi, auteur de MAH Crazy Zoo, il y a plus de O, ou Barrage, lui il dessine comme ça. Ah ouais. Ok. Enfin après, c'est toujours comme ça quoi, il y a toujours des gens qui font autrement, et tant mieux, parce que ça apporte aussi des choses nouvelles, c'est ça qui est chouette. Euh, C'est comme Hayao Miyazaki qui arrive à faire des films sans écrire de script, quoi. Et il commence la fabrication du film, il sait même pas la fin de son histoire. C'est. Je pense qu'il y a que lui qui peut le faire. Parce qu'après, si les gens essayent, eux, de leur côté, bah ça va pas marcher. Ça va faire un film nul. Mais lui, il y arrive, il fait des films bien avec. Bon, bah. Voilà. Si les gens arrivent au résultat qu'ils veulent avec la méthode qu'ils veulent, c'est tout ce qui compte. Donc je me suis dit, il y a forcément eu des gens qui font les vêtements en premier. Oui, oh, sans doute. Il y en a qui ont dû essayer. Après, est-ce que ça a bien marché Je dois t'avouer que je sais pas trop en animation. Mais ouais. J'ai jamais rencontré de gens qui faisaient ça comme ça, en tout cas. Après, il faut dire qu'en France, on est aussi très formés dans des écoles, donc on a un peu tous aussi les mêmes méthodes, on va dire. Ah, mais je l'ai pas mis comme il faut.
Après, c'est juste que on essaie aussi d'avoir toujours un peu les mêmes méthodes parce que l'animation, ça reste très long à fabriquer. Et j'avoue que bah, parfois, séparer correctement les choses et commencer par quelque chose et finir par une autre, c'est toujours un peu plus simple pour gagner du temps. Enfin, en fait, on n'est pas perdu. On sait à quelle étape on est. On sait vers quelle étape on va aussi. Donc, j'avoue que c'est aussi pour ça qu'on sépare beaucoup de choses. Mais comme dans la BD, comme dans l'illustration, je suppose que. Enfin, même si oui, il y a le placement des bulles, par exemple, dans la BD qui se fait, je pense pas que beaucoup de gens s'amusent à créer leur case et à tout de suite dire je veux que la bulle elle soit là et faire le dessin en fonction de la bulle. Bien sûr que ça doit arriver et que c'est quand même un peu pensé, même quand ils font le dessin, il y a toujours un endroit où on pense où on met sa bulle. Mais je pense que la majorité des gens en BD, ils placent leur dessin avant la bulle. Ça reste le dessin qui est plus important que la bulle, dans la majorité des cas. Et mon thé qui refroidit vite quand même. J'ai l'impression qu'il faudrait que je baisse quand même un petit peu sa ceinture. Parce que du coup, s'il est plié. Hop, plus comme ça. Pour les bulles, c'est vu en amont avec les storyboards, donc en vrai, ça va. Oui, enfin, je veux dire, au moment où tu fais ton dessin final, forcément que tu as pensé où est la bulle. Mais je suppose que quand tu fais le storyboard et que tu es en train de penser où mettre ta bulle, tu places d'abord ton dessin, quitte à le changer si la bulle n'arrive pas à se placer. Mais je pense que les gens placent d'abord leur dessin avant la bulle, principalement. Mhm.
Tu as des exercices à conseiller pour dessiner les mains? Euh... Bah, dessiner ses propres mains. Ça, on en a toujours à disposition, c'est ça qui est bien. Et oui, non, pas trop de... Ouais. Oui, dessiner ses propres mains. Et aussi ne pas tricher quand on fait du modèle vivant, se forcer à dessiner les mains du modèle aussi. Dès qu'on a des mains à disposition, se forcer à les dessiner. J'aime pas trop le joint que j'ai fait là. Pour les bulles, c'est vrai, on les place après quand le dessin est fait, mais je me suis toujours dit que cette technique a une limite. Le dessin final est gâché par la bulle, je trouve. Et les pieds aussi, on les oublie trop souvent. Oui. Oui, oui, oui. Pour les deux phrases que tu as dit. Euh, c'est vrai que du coup, ouais, entre guillemets, en plaçant la bulle au dernier moment, ouais, ça cache, on va dire, une partie du dessin qu'on a fait. Ah, allez. Ah, bon, ok. Il me l'a fait quand même. Les pieds, moi, je trouve ça plus dur à dessiner que les mains. Parce que les mains, justement, nos propres mains sont quand même plus faciles à regarder que nos propres pieds. Donc si un jour on galère à dessiner une main, bon, on a toujours son autre main qui dessine pas, on peut la regarder, elle est là, quoi. Elle est juste à côté. Mais ouais, les pieds, regarder ses propres pieds selon l'angle qu'on veut, c'est pas facile, quoi. Puis bon, semble-t-il, les pieds, ça dérange certaines personnes. Hop, je pense que je peux tout piquer pour avoir la ref. Hop. Voilà. Hop. Et je peux le recopier. Je vais peut-être modifier un peu ses cheveux. Pour qu'on sente qu'il est en train de tomber. Enfin, il va se rattraper, mais il n'est pas en équilibre, comme il le voudrait. Perso, les pieds, c'est plus simple, je trouve, il y a moins de variations qu'une main. Oui, c'est vrai,
Mais pour moi, c'est plus difficile puisque j'en vois moins souvent. Après, c'est vrai que ouais, les mains, ça c'est. Il y a tellement de petits éléments à rendre. C'est pas facile. Tous les petits bouts d'os et tout. C'est vrai, il y a des chaussures qui les cachent. Oui. Oui, enfin moi je parle de pieds nus du coup. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Sinon oui, des pieds on en voit beaucoup. Enfin, je veux dire ça va. Ils sont fourbes ces pieds. Ils se cachent dans des chaussures. Les malins quoi. Tout ça pour qu'on galère à les dessiner. On va remettre ça. Tu dois nous laisser, d'accord. Bah écoute, bonne fin de journée, Margot. Merci. Et puis j'espère qu'on te reverra vite aussi sur Bonbonnie. Hop là, on continue. Du coup, là, comme on disait tout à l'heure, là, je peux me permettre d'animer les cheveux. Parce qu'en fait, j'ai le mouvement du corps en entier. Donc, du coup, là, je sais que les cheveux, ils vont rester un petit peu en l'air. Parce que je sais sur combien d'images le corps va descendre, en fait.
Alors, j'ai fait un pâté, du coup. Yup. Il me l'a pas bien fait. Bon, c'est pas toujours évident là, parce qu'en plus, le personnage est un peu petit dans le plan, en vrai, mais ça va aller. Hop là. Sa petite barbichette. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que je peux réutiliser? Non, je crois pas. Hein. Alors du coup, parce que là ça part comme ça la ceinture, et là, on va l'exagérer un peu ici. Merci pour ton abonnement, Cuisine, c'est très gentil. Si ça t'intéresse, hein, on a du coup, c'est vrai que j'ai pas expliqué, on a plusieurs projets en fait sur Bonboni. On fait surtout de l'animation, on est un studio d'animation indépendant, 2D, on fait pas de 3D. Et donc voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont dessinés. Et du coup, on a 2 projets. C'est normal, je suis là depuis trop longtemps pour ne pas m'abonner. Non, mais il n'y a pas d'obligation. C'est juste, voilà, si ça te plaît, c'est cool que tu t'abonnes. Du coup, oui, on a 2 projets en cours là sur Bonboni Animation. Ou des fois, voilà, on fait comme ce que j'ai fait au début du live, on montre d'autres choses qui sont pas forcément en rapport, mais on fait surtout de l'animation et on fabrique en fait des courts-métrages et une série. Donc là, le court-métrage, c'est celui-là, c'est Angus et la jeune fille cygne. Donc encore une fois, c'est une légende, une adaptation d'une légende. J'aime beaucoup ça, hein, c'est un peu mon dada. Et du coup, la série, elle, c'est... Donc le court-métrage, lui, c'est sur ordinateur, et la série, elle, c'est sur papier. C'est vraiment en tradi, à l'encre de Chine aussi. Je vais en profiter, je vais aller te montrer. Enfin, je sais pas si t'es allé voir le Instagram peut-être ou le YouTube, parce qu'on rediffuse les lives sur YouTube. Et du coup, oui, on se permet en fait avec ce studio indépendant de faire des choses qui seraient très risquées à faire dans l'industrie classique, parce que ça prend beaucoup de temps, ça coûte très cher, et les gens n'ont plus forcément
bah, le temps, enfin le risque financier est trop grand en fait. Ça prend trop de temps à fabriquer et c'est pas dit que les gens le voient forcément en salle. Mais du coup, oui, nous on fait ça parce que bah, c'est ce qui nous plaît et on s'est dit que c'est pas parce que l'industrie de manière générale ne veut plus le faire que nous on va pas le faire. Et du coup, là sur Bonbonnie, on vous montre vraiment bah, la fabrication comme si vous y étiez en fait, comme si vous étiez au-dessus de notre épaule. Donc avec aussi tout le temps que ça demande, hein, mais on va peut-être faire un truc pour la ceinture, pour montrer le changement. Voilà, mais ça fait des pâtés comme je voudrais pas. C'est vrai que c'est un peu petit. J'aurais dû faire la scène un peu plus grande, sachant qu'il y aurait ça. J'y ai pas pensé. Voilà. Hâte de voir tout ça alors. Bah écoute, cool si ça, si ça te plaît, si ça t'intéresse. Ça peut être un peu long pour les gens qui n'aiment pas trop l'animation, mais nous on s'est dit que ce serait toujours un peu plus intéressant que les making-of qui sont sur les DVD là, de Disney Pixar où on les voit plus faire les cons plutôt que de fabriquer vraiment. Euh, alors c'est très cool aussi à regarder, hein. Je critique. Je suis là en train de dire c'est de la merde. Non. mais mais c'est vrai que pour les gens qui, comme nous, des fois voulions vraiment voir comment c'était fait, bah ça manquait un peu quoi. Quand on a vraiment envie d'être dans le vif du sujet, on s'est dit que ça pouvait être sympa. Puis si ça donne aussi envie aux gens de faire eux-mêmes leur... bah voilà, comme toi qui fais tes mangas. Parce que je suppose que tu trouves pas forcément toujours ce que tu veux en termes de lecture ou qu'il y a quelque chose qui t'a donné envie de faire ça. Ben, nous aussi, c'est un peu ça le principe. Des fois, on voit des films, on est là genre ouais, ok, c'est cool, mais j'aimerais bien voir un film comme ci, comme ça. Et du coup, ben, en fait, on le fait, tout simplement. Ça veut pas dire que c'est toujours très bien fait, hein. On fait de notre mieux, mais euh, voilà, on essaie juste de faire ce qui nous plaît et ce qui nous fait envie. Hum. Ah, tu réfléchis un petit peu.
Enfin voilà, beaucoup de dessins à la suite, mais après c'est tellement chouette de tout voir bouger que moi ça me va. Oups. Mince, il a détecté ma main. Ah, je vais peut-être lui décaler un peu celle-là. Pardon, que tu dis, mon son a bogué. Ah, je disais beaucoup de dessins les uns à la suite des autres. C'est un peu long à faire, mais moi j'aime bien après le rendu final que ça donne. C'est toujours magique de là pouvoir revenir au début, faire lecture et de faire waouh, ça bouge pour de vrai, quoi. Donc moi ça me dérange pas de faire autant de dessins. S'il y a des petits problèmes de son ou d'image, faut pas hésiter à le dire. Moi j'ai pas eu d'alerte particulière. Donc mais sinon je peux essayer de revoir un peu pour que ce soit plus fluide pour tout le monde. Mais voilà. J'ai pas toujours trouvé ça fou le principe de l'animation. Oui, bah, c'est vrai que c'est un peu. Comment dire. Il y a beaucoup de gens qui disent mais pourquoi vous vous emmerdez à faire ça? C'est tellement long à faire. C'est plus simple de filmer des acteurs. Moi j'ai souvent ça en fait comme réflexion. Mais et je me dis oui mais il y a des choses qu'on peut pas faire avec des acteurs. Et puis je le vois là maintenant avec tout Marvel par exemple. C'est après on n'aime pas mais c'est toujours. Enfin, moi quand je vois les films Marvel, je me dis, il y a la moitié, c'est de l'animation en fait. Alors oui, hyper réaliste et tout ça, mais c'est de l'animation. L'acteur, il est pas vraiment là à l'écran. Enfin, vous imaginez si on devait vraiment mettre un mec dans une combinaison propulsée à je sais pas combien de kilomètres/heure pour décoller. Non mais. Le gars il meurt. Puis déjà, on n'a jamais réussi à le faire donc. Voilà, il y a peut-être une raison. Mais oui, c'est plutôt cool de voir tout qui prend vie comme ça. Alors que c'est juste une succession de dessins en fait, c'est plutôt chouette. Ah, non, je suis allée un peu loin. Ouh, ça va les TV Paint, je t'assure. Après moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné de voir comment on était capable de raconter autant de choses juste avec des dessins, que ce soit dans l'animation ou la bande dessinée. Des fois on arrive quand même à provoquer des émotions chez des gens. En vrai quand on prend un peu de recul on se dit mais en fait on est en train de pleurer devant des dessins quoi.
L'imagination n'aura jamais de fin et c'est ça qui est beau. Oui, tout à fait. Alors il a une expression un petit peu neutre à chaque fois, vous inquiétez pas, hein. C'est juste moi qui la garde comme ça pour m'aider pour l'étape suivante. Parce que en fait après, c'est un plan où il est en train de parler. Et du coup, moi je fais toujours l'animation des bouches après. Donc là je garde juste une expression un peu neutre au niveau du bas du visage parce que comme après ça va beaucoup bouger à cet endroit-là, je veux être sûre d'avoir toujours la même proportion de tête. Perso, Goku, Ichigo, Gon, ces personnages m'ont toujours plus touché qu'un acteur d'Hollywood. C'est fou. Oui, voilà, c'est que. Bah, après, c'est pas facile pour un acteur L'avantage, en fait, je trouve, d'un personnage dessiné, c'est que. Bah, il est que dans son œuvre. En fait, un acteur, il joue plusieurs personnages dans plusieurs œuvres. Et du coup, moi, je trouve qu'avec des acteurs très connus, parfois, on n'est pas en train de voir un personnage, on est en train de voir l'acteur. Genre, je suis désolée, Tom Cruise, quand on regarde Mission Impossible, on regarde Tom Cruise, hein, on regarde pas. Je sais même plus le nom du personnage. L'agent secret, là, je sais plus quoi. Euh, et je trouve que c'est un peu le revers de la médaille des acteurs très connus, c'est qu'au bout d'un moment, ils auront beau jouer très bien, on les regardera. Pardon, excusez-moi, c'est un peu fait du bruit. On les regardera toujours pour la personne qui sont dans la vraie vie, enfin, en tant qu'acteur, pas en tant que personnage qui sont en train de jouer. Alors que l'avantage de Sangoku, c'est qu'il vit que dans son œuvre. Il peut pas être. Justement, on peut pas retrouver Sangoku dans Bleach avec Ichigo. C'est d'ailleurs pour ça que d'ailleurs en animation on fait très peu de crossover parce que ça marche pas en fait. C'est. Enfin, si, il y en a. On peut pas dire qu'il y en a pas. Mais c'est pas foufou quoi. Ça fait bizarre parce que en fait chaque personnage a vraiment sa personnalité, ses enjeux dans son monde. Ou même l'inverse pour moi, Tobey Maguire, c'est plus Tobey, c'est Spider-Man, premier du nom. Oui, voilà. Et quand tu le vois ailleurs, t'es là genre, oh, Peter Parker. Non. Enfin, moi, j'ai regardé The Great Gatsby. Je voyais pas le personnage qui jouait. Je voyais Tobey Maguire en train de jouer Peter Parker. Parce qu'il est pareil dans ce même rôle un peu de personnage qui découvre un monde, qui est naïf. Et voilà, et bah c'est Peter Parker qui devient Spider-Man aussi. Il découvre le monde de Spider-Man et ses pouvoirs et tout ça. Et bon, là, en plus, il s'avère que c'est des rôles similaires, mais il les joue bien, donc pourquoi s'en priver? Mais du coup, bah voilà quoi, on retombe sur ce problème-là. Alors qu'on aurait pu, on ferait la même chose en animation, on aurait un Peter Parker, et on aurait je sais même plus comment il s'appelle non plus son personnage dans The Great Gatsby, le pauvre. Oui, t'as raison, comme tu dis, c'est un giga acteur de malade. Ouais, il joue super bien. Mais même Tom Cruise, hein, j'ai parlé de Tom Cruise, je trouve que Tom Cruise aussi, il joue super bien, c'est pas le problème. Mais voilà, au bout d'un moment, je sais pas comment dire, il se retrouve un peu coincé.
Alors je sais pas si c'est eux qui le veulent ou si c'est Hollywood aussi, parce que je pense que Hollywood c'est tout un écosystème hein, que je connais pas très bien. Mais il y a quelque chose qui coince quoi au bout d'un moment. Alors que on pourra te faire 12 000 films Ichigo, enfin Bleach pardon, on pourra même changer la voix de l'acteur parce que voilà, ça peut arriver. Ce sera toujours Ichigo en fait. Et il n'y aura pas de problème avec ça. Et on se dira pas ah c'est Bidule qui est en train de jouer Ichigo. Très peu. Par exemple, si on prend les films Astérix, bon là les doubleurs originaux, enfin les comédiens de doublage originaux sont décédés, donc forcément on est obligé de remplacer leur voix. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à faire des films d'animation Astérix et de se dire c'est Astérix. Il a pas bougé quoi. Enfin, il a pas bougé, entre guillemets. Et quand on regarde les Astérix avec les voix de Roger Carrel, par exemple, on se dit pas c'est Roger Carrel qui joue Astérix. On se dit c'est Astérix tout court. Après, est-ce que c'est parce qu'on voit pas l'acteur aussi? Je ne sais pas. On n'a que sa voix. Est-ce que ça joue? Parce que c'est vrai que ça m'a quand même fait un peu bizarre, moi, quand il change les voix. Après, certaines œuvres en animation tendent à se rapprocher de la prise de vue réelle, comme Arcane, mais oui, c'est plus facile de tout contrôler en animation. Oui, mais parce qu'en fait, enfin, c'est entre guillemets plus facile de tout contrôler, mais parce qu'on est obligé. Il faut tout créer aussi. Je pense que c'est un ensemble, c'est un tout. Plus ton personnage colle avec l'acteur, plus les dissocier sera compliqué. Robert Downey Jr., c'est Iron Man, mais Iron Man, Tony Stark, c'est plus Robert. Ouais, aussi, oui. Mais après aussi, c'est que moi je trouve qu'il y a un autre truc, c'est qu'ils ont pas fait genre qu'un film avec ce personnage. Enfin, Robert Downey Jr., ça fait 10 ans qu'il fait Iron Man, un truc du genre. Plus même. Enfin, donc forcément que après pour le dissocier, c'est comme les acteurs qui ont joué dans la saga Harry Potter. Ils ont joué leur personnage pendant, ouais, pareil, 10 ans. On a la même chose avec Friends. Enfin, tout un tas de séries comme ça qui ont duré dans le temps. Et, euh, et du coup, au bout d'un moment, ils perfectionnent et ils maîtrisent leur personnage à tel point que effectivement, les dissocier, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est leur boulot, donc c'est aussi cool qu'ils y arrivent, quoi. Parce que s'ils y arrivaient pas. Mais pour revenir à ce que tu disais, Madel, ouais, tout contrôler c'est plus facile, mais oui, en même temps c'est qu'il faut tout créer aussi. Donc, quitte à le créer, bah tu le contrôles. Ça, c'est pas des mini Frankenstein en puissance, enfin des monstres de Frankenstein en puissance. T'imagines si là mon animation elle faisait ah ouais, pareil, je fais ce que je veux. Non, heureusement que je la contrôle. D'ailleurs, allez regarder Akimbo Gun avec Daniel Radcliffe, c'est un super film, c'est plus Harry Potter et ça c'est cool, il sort un peu de ce rôle. Ah oui, je connais pas. Akimbo Gun. Attends, je vais le noter avant de l'oublier. Voilà. Après, moi je l'avais vu dans. Euh, mince. Comment il s'appelle ce film? Ah, je l'ai oublié. C'est pas The Lost City of Z, pas du tout. Mais c'est un film comme ça aussi de personnes qui se perdent, qui vont en exploration et qui se perdent dans la jungle. Et pareil, ça sortait du Harry Potter et c'était très cool. Il est sur Amazon Prime. D'accord, ok. Ah bah j'ai Amazon Prime, ça tombe bien.
Oups. Mais du coup, Madel, tu as pu regarder un peu les films qu'on t'avait conseillés la dernière fois ou pas du tout? En parlant de conseils de films. J'espère que ça correspondait à ce que tu voulais aussi. Oui, je les ai vus. Cool. Cool, cool, cool. Et du coup... Mais je croyais avoir quitté Creative Cloud. Pardon, je viens d'avoir une news et c'était... Je voulais le virer justement. Attendez, je le réenlève. C'est réouvert comment c'est possible? Hop. Voilà. Et du coup, ça t'a plu cette petite sélection de films, Madeleine? Mhm. Ouais, j'ai découvert plein de réalisateurs et j'ai pu avoir Netflix. Ah, cool. D'ailleurs, si vous aimez les jeux vidéo, je vous propose Hardcore Henry, un film en vue FPS en mode plan séquence, c'est beaucoup trop bien. C'est sur Amazon Prime aussi. Oh, tiens, c'est pas commun comme choix de mise en scène. Effectivement, la vue. Déjà, le plan séquence, c'est pas souvent qu'ils l'utilisent, je trouve, en cinéma. Alors, la vue FPS. Mais ça peut être chouette, effectivement. Hop. Vraiment, c'est bien rythmé, il y a une histoire d'action typique, mais ça rend tellement bien, on a l'impression d'être nous-mêmes le personnage.
Dû au FPS, bien sûr. Oui, forcément. Ouais, mais c'est pas souvent. Après, moi, je sais qu'il y avait des gens, ils m'avaient expliqué, je les avais rencontrés pendant un festival, ils m'avaient expliqué que eux, ce qu'ils voulaient un jour, c'était avec c'était avec l'arrivée de. Comment on appelle ça, la réalité augmentée, réalité virtuelle. Enfin, les espèces de petits casques là qu'on met sur la tête. Ils voulaient, en fait, créer des films comme ça dont on est vraiment le héros. Euh, donc, créer un film, effectivement, comme ça, où ben, on est en vue FPS. Oculus Rift, voilà, merci. Euh, et du coup, c'est rigolo qu'il y ait des gens qui l'aient fait sans attendre ça. Mais du coup, bon, je sais pas s'ils arriveront à le faire. Moi, ce qu'ils m'avaient expliqué, c'est qu'ils voulaient faire tout un complexe où, du coup, forcément, tu dois bouger. Enfin, tu peux pas rester sur place, quoi. Et ils voulaient faire un peu comme un laser game, où le décor est, on va dire, en carton, mousse et tout, pour pas que tu te fasses mal. Mais tu mets le casque sur la tête, et du coup, en fait, devant toi, tu auras, je sais pas, un poteau mousse, mais quand tu mets le casque, ça devient un arbre, quoi. Et du coup, le but, c'était de bouger comme ça, et ça existe maintenant, c'est trop bien. Oh putain, trop bien. Oui, parce que moi, je dis ça, c'était il y a quelques années, quand ça venait tout juste de débarquer. Et, et il m'avait parlé qu'à la base, ils voulaient d'abord, pour un premier film, faire un truc de détective, où t'es un détective, tu arrives sur une scène de crime en huis clos, c'est dans une pièce, et tu dois te balader dans toute la pièce pour trouver les indices et trouver le meurtrier en mode Cluedo, parce que t'as tous les potentiels meurtriers qui sont là sur place, quoi. C'est des matchs un peu comme un Call of Grandeur Nature. Ah, un Call of Duty, pardon. C'est des matchs un peu comme un Call of Duty Grandeur Nature. Ok. Ouais, mais là, du coup, c'est que c'est couplé à du. Un peu du paintball, quoi. Euh, Eux, ils me parlaient de vraiment suivre une histoire où du coup, on doit faire des choix et. Un peu comme aussi. Eux, c'était un peu plus couplé, du coup, à un. Comment on appelle ça? Un escape game, en fait. Où du coup, tes choix ont un peu une influence sur le déroulé du film, quoi. Même pas, on est en full VR. Mais alors, mais du coup, t'es dans un siège ou tu bouges? Ou tu cours? Tu cours. Enfin, pour de vrai, dans la vraie vie. Enfin, la discussion qui va devenir compliquée. Ou t'es assis dans un siège et tu joues à Call of Duty en VR. Parce que ça, j'ai déjà vu. Mais du coup, t'es assis dans un siège et pour moi, ça a pas trop de changement que par rapport à une manette et un écran, quoi. Ok, tu tournes la tête pour regarder à droite, mais on se déplace nous-mêmes. Ok. Waouh, ça doit être fou. Ah, on a un petit lien YouTube, on va aller regarder ça tout de suite. Attendez, je vais couper temporairement la musique. Bonjour et bienvenue sur Tom's Guide. Nous sommes aujourd'hui à Corbeil-Essonnes dans le 91 chez TerraGame. TerraGame, c'est une société belge qui vient tout récemment de s'implanter en France avec une nouvelle expérience de jeu, une expérience d'hyper-réalité virtuelle. Alors qu'est-ce que c'est l'hyper-réalité virtuelle? Eh bien c'est tout simplement un concept qui nous permet de chausser un casque de réalité virtuelle ainsi qu'un ordinateur sur son dos et une grosse arme dans ses mains afin d'aller dézinguer du zombie dans 800 mètres carrés de jeu qui se trouve juste derrière nous. Cette expérience elle est disponible à 40 € le week-end pour des sessions de 25 minutes. Pour ce prix, on a 25 minutes d'hyper-réalité virtuelle, mais nous avons également 30 minutes sur des bornes avec des Oculus Rift afin éventuellement de se faire la main avant de passer à la grosse expérience. En semaine, le prix est un petit peu plus bas, il faut compter 35 € par participant. Jusqu'à 10 joueurs peuvent jouer ensemble au manoir des damnés. Aujourd'hui, nous étions 5 et on vous montre ce que ça va donner.
Ah, désolé, hein, ça rame un petit peu avec le stream, mais déjà il a expliqué le concept, ouais, c'est beaucoup plus clair, effectivement. C'est un laser game avec un Oculus Rift sur la tronche, quoi. Trop bien. Trop bien, trop bien. Même si je me demande. Ouais, tu me diras, ça doit être comme les laser games. J'allais dire, il doit y avoir quelques blessés quand même, hein, mais ouais, pas plus qu'un laser game, je pense. Ah, mince. Allez. Ça fait toujours ça, hein. Internet en même temps que j'ai un stream, j'ai pas une bande passante assez grosse. Il faudrait la fibre. C'est un peu mieux. Attends, je vais enlever l'HD, je vais essayer de le mettre en 720p, ce sera suffisant, je pense. Mais oui, faire les deux en même temps, le pauvre, il n'arrive pas toujours très bien. Allez. Je lui laisse un petit peu de temps quand même. Terra Game, donc. Mais du coup, c'est que en Belgique pour l'instant ou c'est possible que ce soit en France? Parce que moi, pour l'instant, j'ai jamais vu ça en France, en fait. Après, peut-être à Paris, ça fait longtemps que je suis pas retournée à Paris. La page internet aurait planté. C'est dans le 91, Corbeil-Essonnes. Ok. Allez, on est reparti. On va voir un peu ce que ça donne. C'est le studio qui est belge, mais il est en France. Ah, d'accord. C'est rigolo comme bizarrement, il n'y a que des garçons pour aller tuer du zombie. Non, mais bon. C'est fou quand même, hein. C'est vraiment fou ce qu'on arrive à faire maintenant. Ça doit dater un peu, imagine, avec les graphismes d'aujourd'hui. Ouais, carrément. Ouais, mais même déjà, avec ces graphismes-là, moi je trouve ça fou. Enfin, t'as quand même un ordi dans le dos, il arrive à tout calculer en temps réel. Enfin, c'est cool, quoi. C'est... Ouais. Après 25 minutes de jeu, eh bien, l'expérience est somme toute assez bien réussie. Lorsqu'on arrive dans la salle qui nous amène dans le jeu, en fait, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on met tout son équipement. Ah, bon, on va s'arrêter là. Mais on a vu le principe, c'est quand même très très chouette, hein. Ça promet des jolis moments pour s'amuser. Moi qui en plus aime beaucoup par exemple les escape games, moi, c'est un peu mon dada ça. Euh, J'avoue que si en plus tu peux me proposer d'aller encore plus loin avec de la réalité virtuelle, ça peut être très cool quoi. Parce que déjà, des fois je trouve qu'ils font des décors sublimes pour les escape games. J'aime bien aussi quand ils rajoutent des acteurs pour te mettre dans l'ambiance et tout. Mais si en plus on se dit, allez, on n'a même plus de limite, parce que la seule limite c'est l'imagination, tu fous un Oculus Rift sur la tête des gens,
Ça va être tellement cool. Tellement cher aussi. Pour l'instant, ça reste moins cher d'aller voir un film au cinéma, d'aller voir, comment ça s'appelait, Hardcore Henry en vue FPS. Ça reste moins cher, hein, au fond. Mais bon, voilà. Faudrait que je le regarde aussi, ce film. Ça doit être intéressant en termes de mise en scène. Surtout que je me souviens qu'il y avait... allez, on va finir sur ça, parce que normalement, j'arrête le stream là dans 5 minutes. Mais en termes de mise en scène FPS, moi, j'avais vu un film des Gobelins. Il est très connu, hein, je crois qu'il a reçu des prix et tout. Euh, comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Enfin, je ne sais plus. Alors, singe. Heureusement que les moteurs de recherche existent. Ah, comment il s'appelle? Ça, c'est mon gros défaut. Voilà. Hors de l'eau, je bouffe les titres de films, c'est vraiment très problématique. Mais du coup, je vais vous le mettre. Attendez, il faut que je coupe la musique aussi. Hop, on va enlever aussi très rapidement T-Paint qui est derrière. Et on va se regarder ce petit film ensemble pour terminer la session. Oups. Parce que pareil, j'avais bien aimé leur mise en scène, du coup en FPS aussi, pareil. Imagine un escape dans un bâtiment entier avec des Oculus, avec des décors différents chaque fois. Ouais, mais oui, voilà quoi. Enfin, ça va être. Je me dis, dans 10 ans, ça va être fou ce qu'on va pouvoir faire. Même peut-être moins. Oh non! Ça lag! C'est pas vrai, hein. En plus, il a chargé pourtant un peu. Ambiance proche de Primal, c'est trop bien. Oui, 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 un petit peu dans l'idée un peu brute et puis un peu anguleux aussi. J'ai travaillé sur Primal. C'était mon premier job. Tout premier job en animation. C'était plutôt chouette, hein. Je lui laisse un peu de temps, hein, pour charger encore un peu. Mais oui, oui, oui. D'ailleurs, je crois que c'est dans ces eaux-là aussi Primal qu'on a commencé à le faire. Je crois que Hors de l'eau était déjà sorti. Mais ouais. Alors, trop bien, trop bien. J'ai pas fait grand-chose sur Primal, hein. J'étais sur la saison 1, j'ai pas fait la saison 2. Et du coup, comme c'était mon premier boulot, moi je faisais les corrections d'animation. En fait, les animateurs faisaient leur anime, ils la mettaient au propre et tout, machin. Ils me montraient ça au réal.
Et Gandhi, du coup, parfois demandait des petites corrections, et sauf que pour pas alourdir le travail des animateurs qui était quand même déjà assez gros à faire, il m'avait embauché moi pour faire les corrections à leur place. Parce que des fois, c'était juste redessiner une main ou remettre la tête au modèle ou ce genre de choses. Euh, ou, euh, ouais, ou accentuer une expression ou deux, enfin voilà. Tu étais d'intervalle. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Enfin, c'était un peu un poste un peu touche à tout, quoi. Des fois, c'était juste, je corrigeais un ou deux dessins sur le plan. Des fois, c'était, j'intervallais le plan des animateurs. Des fois, c'était aussi du pur clean. Le plan était intervallé, mais l'animateur était un peu à la bourre, et du coup, on me le filait pour que je le mette au propre et qu'on l'envoie au réal. Mais donc, c'était un peu. Il m'avait regroupé en fait sous le terme d'assistant, de manière générale. Et ça m'est arrivé aussi des fois de préparer les plans pour le shadow, tu vois, enfin pour les ombres. Ça m'est arrivé des fois de mettre une ou deux références de lumière pour faciliter le shadow derrière. Donc c'est un boulot vraiment, c'est difficile à montrer parce qu'en fait c'est tellement tout est différent, quoi. Sur la fin, je faisais plus des intervalles purs. Parce qu'il commençait à y avoir de moins en moins de retech aussi, puisque les gens comprenaient le style, mais voilà. C'était mon tout premier boulot professionnel en animation, juste après mon diplôme. Voilà, voilà. Et je crois que c'est ça. Hors de l'eau, ils disent qu'il est sorti en 2018. C'est ça, il est sorti l'année de mon diplôme, en fait. Et donc on fabriquait Primal, voilà, en 2018-2019. Donc c'est vrai que c'est bizarre, comme des fois il y a des choses comme ça qui se recoupent. On est reparti. En espérant que ça lag pas trop. Mais il y a quelque chose un peu dans le dessin qui fait un peu Primal aussi. Primal, c'est plus anguleux quand même. Oh, on va pas y arriver, quoi. C'est fatigant. Je suis désolée pour la fluidité de mon internet. Attendez, je vais rebaisser un petit peu la qualité du coup. Mais... c'est dommage parce que c'est pourtant tellement joli. C'est dommage de le voir en si basse qualité, mais moi je voulais d'abord vous le montrer pour la mise en scène. Mais bon, je n'ai pas une connexion assez puissante pour assumer un stream et une diffusion vidéo en même temps. Enfin, ça marchouille, quoi, on va dire. J'ai pas vu d'ailleurs la saison 2 de Primal, il faudrait que je la regarde. J'ai pas pris le temps. Mais c'est vrai que c'était très chouette de travailler dessus. Allez, on retente le coup. Il va pas y arriver, c'est pas possible. J'essaie de vous montrer un truc trop cool. Oui, oui, vas-y, pose ta question, pas de soucis. Ah mince, ça va vraiment être compliqué, je pense, de le visualiser. Si vraiment vous avez l'occasion,
Visionnez-le sur YouTube, hein, il est disponible. Je te réponds tout de suite. Hein. J'attends tant que là c'est fluide. Non, c'était le meilleur moment. Je vais te répondre, hein, t'inquiète pas. J'attendais juste la fin du film, mais on va devoir couper là le film parce que le PC est en train de mourir. Mais bon, voilà, vous avez vu un peu un extrait en tout cas. C'est très très cool, je trouve, comme mise en scène. Les moyens aussi d'animation sont très spécifiques et c'est assez chouette. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à le regarder sur YouTube et puis en bonne qualité, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Donc pour te répondre, Cuisine, oui, on pourrait faire une commande. Faudrait qu'on te fasse un devis et tout ça. Faudrait voir vraiment ton projet. Ton projet en entier, ça peut se discuter. Ce que je te conseille de faire, c'est que du coup, peut-être écris-nous sur Instagram, qu'on ait une trace écrite de vraiment tout ce que tu veux et tout ça. Nous, comme ça, on pourra peut-être te faire un devis. Et voilà. Et puis, n'hésite pas aussi à nous donner ton budget, parce qu'on pourra aussi faire en fonction. Euh, et voilà, en fonction du style que tu veux, je suppose, hein, tes dessins à toi. Mais oui, oui, enfin, c'est ouvert, la discussion est totalement ouverte pour ça, il n'y a pas de problème. Il faut juste voilà, que tu nous expliques vraiment ce que tu veux et sous quel format, combien de temps, pour qu'on puisse s'organiser et prendre le temps de le faire avec tout le reste, quoi. C'est surtout ça qui va poser problème, puis dans combien de temps tu le voudrais aussi. Euh, Parce que bon, ça prend un peu de temps à faire forcément. Mais oui, oui, n'hésite pas, écris-nous sur Instagram, tu as le lien juste au-dessus. Euh, Détaille-nous un peu ton projet, envoie-nous des images de référence et puis voilà. D'accord, et bien quand j'aurai les fonds et quand je serai bien sûre de ce que je veux, je vous le dirai. Voilà, pas de souci, prends le temps, et n'hésite pas à nous écrire. On pourra trouver un moyen. C'est pour ça aussi, n'hésite pas à nous dire aussi ton budget. On pourra trouver un moyen de rester dans ton budget aussi, en fait. Parce que forcément, ça peut vite coûter très très cher. Mais on peut se débrouiller aussi pour que ça coûte moins cher. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur du tout. Voilà, voilà.
Eh bien, en tout cas, mesdames et messieurs, ça fait 4 heures que je suis en train de streamer et on va s'arrêter là. Euh, J'espère que ça vous a plu. On a fait pas mal de choses quand même différentes du coup pendant le stream. Euh, Vu que j'aime bien être large sur tout ce que je fais, je reviendrai quand j'aurai tout ce que j'ai besoin. Oui, voilà, parce que c'est vrai que pour aussi qu'on puisse estimer le temps de ton projet correctement, il faut quand même que tu aies déjà pas mal d'éléments de ton côté, parce que sinon l'estimation, elle sera trop dure à faire. Euh, Savoir aussi si c'est toi qui nous fournis des dessins, ou si nous, il faut qu'on les refasse de notre côté, enfin voilà, plein de petits détails comme ça. Donc, prends ton temps, et n'hésite pas à nous recontacter, la porte est ouverte. Voilà. Et bien, merci à tous d'avoir suivi ce stream. Et puis on se retrouve du coup très vite sur Bonbonnie. Si vous avez raté le début, il y aura la rediff sur Twitch ou sur YouTube si vous voulez le regarder plus amplement ou que certaines parties, parce que c'est vrai que bon 4 heures ça fait un peu long. Je vais peut-être sur YouTube le séparer en plusieurs parties par rapport à ce qu'on a fait dans le stream. Et puis voilà, n'hésitez pas du coup à aller faire un tour sur tous les réseaux de Bonbonnie et puis je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et on se retrouve très vite sur Bonbonnie Animation. Voilà. Bonne soirée à tous.